De chaque jour, sévère ses exigences, il est riche en son amour. Quel ami fidèle et tendre. Alléluia. Nous avons en Jésus-Christ toujours prêt à nous comprendre quand nous sommes en souci. Disons-lui toutes nos craintes, ouvrons-lui tout notre cœur. Bientôt ces paroles saintes nous rendrons le vrai bonheur. Alléluia. Quel ami fidèle et tendre. Nous avons en Jésus-Christ toujours prêt à nous défendre quand nous presse l'ennemi. Il nous suit dans la mêlée. Merci Dieu de gloire. Nous entoure de ses Tu bras. es un ami fidèle, ô Seigneur. Et c'est lui qui tient l'épée, qui décide des combats. Alléluia. Merci Seigneur. Quel ami fidèle et Oh, merci Seigneur pour ton amour. Nous avons en Jésus-Christ, Jésus-Christ, toujours prêt à nous apprendre à vaincre en comptant sur lui. si nous voix vraie et sincère, arracher la sainteté, il écoute nos prières et nous met en liberté. Alléluia, merci Dieu de gloire. Quel ami fidèle et tendre. Oh Seigneur, tu es digne d'être loué. Nous avons en Jésus-Christ. Merci Seigneur pour ta grâce et ta bonté. Bientôt il viendra nous prendre. Oh Seigneur, tu viendras enlever ton église sans tâche, Dieu de gloire. Merci Seigneur Jésus. Suivons donc l'étroite voie en comptant sur son secours. Bientôt nous aurons la joie. Alléluia, une joie éternelle. Merci Seigneur. Avec lui toujours. Alléluia, toi l'honneur. Merci Dieu Tout-Puissant. Papa, nous te rendons grâce ce soir. Merci Seigneur pour ton amour et ta grâce. Merci Seigneur pour ton amitié. Merci Seigneur pour la grâce que tu nous accordes, le souffle de vie, Dieu de gloire. Papa, ce soir, nous remettons ce programme entre tes mains. Nous te rendons grâce Seigneur, comme d'habitude. Nous prions Seigneur que ta présence Seigneur nous accompagne. Que ton Saint-Esprit Seigneur nous enseigne les révélations cachées de ta parole. Ouvre notre entendement Seigneur. Aide-nous Seigneur à ne pas, Seigneur, compter sur notre propre chair, mais que seul ton Saint-Esprit nous guide dans toute la vérité. Sois magnifié, Dieu Tout-Puissant. Papa, touche des cœurs, dispose des cœurs, Seigneur, de ceux qui vont écouter ce message ce soir, ceux qui vont écouter plus tard, à écouter, Seigneur, et à nous transformer, Seigneur. Sois béni, sois magnifié, Père éternel, dans le nom précieux de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Shalom à mon frère Arnold, qui était le premier
à écouter. Shalom à Pépé, shalom à tout le monde. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Bienvenue au grand festin pour savourer le repas spirituel du Seigneur. Et avant que je ne commence ce soir, je vais vous inviter ceux qui sont là pour la première fois, ceux qui vont écouter plus tard, à s'abonner à notre Facebook et notre groupe YouTube, notre groupe Facebook et notre chaîne YouTube, Enfants obéissants de Dieu, tout en majuscule, afin de recevoir la notification, toute notification des nouvelles vidéos postées. Donc, pour ceux qui n'ont pas la possibilité de nous écouter en direct, abonnez-vous sur notre chaîne YouTube, notre groupe Facebook. Le groupe Facebook, ça va être en direct, mais pour YouTube, parce que le frère Arnold ou le frère Pépé sont en train de partager maintenant. Donc, pour YouTube, c'est en différé, c'est bien après, mais vous aurez les notifications si vous êtes abonné sur notre chaîne. Et pour ceux qui sont d'expression anglaise, nous avons aussi une chaîne YouTube qui s'appelle Jesus Christ Trumpet, comme la trompette du Seigneur en anglais, où nous partageons aussi la parole de Dieu par la grâce et les moyens que Dieu met pour que nous partagions sa parole pour édifier son peuple, préparer des âmes avant l'enlèvement. Et comme je le dis toujours, je ne vais jamais cesser de le dire. Pour ceux qui aiment l'évangile bonbon, où la parole de Dieu est compromise, désolé pour vous, désolé encore, parce que nous prêchons la saine doctrine. Nous prêchons le message qui brise la chair et qui prépare l'âme de l'homme à être prêt avant l'enlèvement, ce que nous prêchons. Le menu de ce soir, c'est vaincre l'esprit d'hypocrisie dans notre vie. Vaincre l'esprit d'hypocrisie dans notre vie. Et avec l'aide du Saint-Esprit, la parole de Dieu va nous enseigner à savoir c'est quoi déjà l'hypocrisie. Qu'est-ce que la parole de Dieu nous fait comprendre ou entend parler de l'hypocrisie? Pourquoi ne devrions-nous pas vivre dans l'hypocrisie en tant que chrétiens? Combien de types d'hypocrisie avons-nous? Et pouvons-nous être hypocrites sans le savoir? Et quelles sont les conséquences de l'hypocrisie? Et comment pouvons-nous être délivrés de l'hypocrisie? Donc nous allons, par la grâce de Dieu, avec la parole de Dieu, essayer de répondre à ces questions-là pour être édifiés. Donc c'est déjà ce que nous allons voir ce soir, parler de l'hypocrisie en profondeur. Et quand beaucoup de personnes entendent, surtout des chrétiens, entendent le mot hypocrisie, ils pensent uniquement et directement aux païens. Ils disent que ces païens-là sont encore hypocrites. Shalom à ma sœur Aïssa, bienvenue, que la paix du Seigneur soit avec toi aussi. Et comme je disais, beaucoup de personnes, quand ils entendent hypocrisie, ils disent waouh, les païens ont encore frappé. Les païens, qu'est-ce que les païens ont encore fait? Ceux qui ne connaissent pas Dieu. Non, mais sachez que l'hypocrisie ne se pratique pas que par des païens. On a beaucoup de personnes, parce qu'aujourd'hui nous voyons beaucoup de personnes qui sont supposés être des chrétiens, pratiquer l'hypocrisie envers leurs prochains, comme le font les païens qui ne connaissent pas Dieu. Donc l'hypocrisie se trouve dans les milieux des païens, comme dans les milieux chrétiens, mais ça ne devait pas se trouver dans les milieux chrétiens, parce que c'est une gangrène qui nous entraîne, qui nous éloigne de Dieu, qui nous entraîne à être rebelles à Dieu. Donc, nous les chrétiens, nous sommes supposés être la lumière du monde. Le Seigneur Jésus-Christ a dit que nous sommes la lumière du monde. Mais si nous perdons cette lumière, nous redevenons ténèbres. Donc, les chrétiens ne devaient pas se laisser entraîner ou séduire par les pratiques d'hypocrisie ou par tout esprit d'hypocrisie, parce que ça ne glorifie pas Dieu et ça ne nous rapproche pas de Dieu, parce que c'est un péché qui peut donner naissance à d'autres péchés. Donc l'enseignement de ce soir va nous amener, nous chrétiens d'abord, parce que le jugement commence dans la maison de Dieu, à examiner notre vie pour savoir s'il n'y a pas une petite graine d'hypocrisie dans notre vie. Parfois on a des choses qu'on ne se rend pas compte, mais quand la parole de Dieu sort, c'est pour nous aider à nous améliorer, pas uniquement pour condamner, mais ça nous aide, ça nous met en garde pour améliorer nos vies, comment vivre et plaire à Dieu davantage. Donc nous allons examiner nos vies pour voir s'il y a une petite graine d'hypocrisie. Et s'il s'y trouve une petite graine,
si nous rendons compte après l'enseignement de ce soir qu'il y a une petite graine d'hypocrisie, nous allons uniquement nous repentir, demander pardon à l'Éternel et essayer de nous dissocier de cette pratique, de nous séparer de cette pratique, afin de glorifier Dieu, parce que cette pratique ne glorifie pas Dieu. Donc avant de continuer, je vais d'abord définir, selon la Bible, ce que la Bible nous amène à comprendre, c'est quoi l'hypocrisie. Et l'hypocrisie, pour définir cela, qui va aller dans le sens de la Bible, dans le sens même des gens du monde, l'hypocrisie est comme un masque qui consiste à dissimuler notre véritable personnalité ou nos véritables intentions afin de se faire passer ou de nous faire passer pour quelqu'un d'autre, pour une autre personne que nous ne sommes pas en réalité. C'est ça l'hypocrisie. C'est-à-dire, c'est un masque que nous mettons, c'est un masque qui nous amène ou une attitude qui nous amène à dissimuler notre véritable personnalité afin de nous faire passer pour quelqu'un d'autre. C'est ça, en fait, l'hypocrisie. Et l'hypocrisie, on va voir, il y a beaucoup de formes. Et l'hypocrisie est animée par beaucoup d'autres choses. Ça peut être animé par l'orgueil, par l'envie, par l'ignorance aussi, par la méchanceté. Mais la parole de Dieu va nous enseigner que généralement, que qu'en soit ce qui anime l'hypocrisie, c'est une attitude que l'Éternel n'approuve pas, ça ne glorifie pas Dieu, c'est les œuvres de la chair. Parce que l'hypocrisie consiste à mentir l'autre. Parce que si je suis un lion, ou bien sûr, c'est pas une brebis, je me fais passer pour un lion. Je vais mentir aux gens pour les faire croire que je suis un lion, pourtant je ne suis pas en fait. Donc, ce ne sont pas des pratiques qui glorifient l'Éternel. Et nous allons voir dans la Bible des gens qui sont hypocrites, juste vous allez comprendre que c'est une méchanceté en fait. L'hypocrisie ne peut pas venir, ça ne vient pas d'Éternel et ça ne peut pas plaire à Dieu. Parce que c'est une méchanceté envers son prochain. Nous allons lire dans le livre de Luc 13, à partir du verset 10 à 16. Et avant de lire, ouvrez vos Bibles, ceux qui m'écoutent. Ouvrez vos Bibles, ayons la mentalité bérienne, selon Actes des Apôtres 11, 17. On examine les Écritures pour savoir si ce qu'on enseigne est exact. Et pour les femmes qui nous écoutent, des filles de Sarah et non les filles de Jézabel, voilez-vous comme la Bible nous demande selon 1 Corinthiens 11, à partir du verset 4. Donc les femmes doivent se voiler la tête pour écouter, méditer dans la parole de Dieu. C'est le merveilleux commandement que l'Éternel a donné pour nos merveilleuses sœurs et femmes ou mamans. Donc ce n'est pas un fardeau. Donc dans le livre de Luc 13 à partir du verset 10 à 16, la Bible dit que le Seigneur Jésus-Christ enseignait dans une synagogue. C'est une histoire qui s'est passée dans la synagogue. Donc le Seigneur Jésus-Christ enseignait dans une synagogue le jour du sabbat. Il se fait le jour du sabbat. Et le sabbat était le 7e jour, qui était supposé être le jour du repos. Parce que la Bible dit, le 7e jour, Dieu se reposa de tout son œuvre. Donc les gens observaient le sabbat et se reposaient ce jour. Donc la Bible dit que Christ enseignait dans une synagogue le jour du sabbat. Et voici, il y avait une femme possédée d'un esprit qui la rendait infime depuis 18 ans. Et elle était courbée et ne pouvait pas se tenir redressée. Donc l'esprit l'avait courbée, penchée, elle ne pouvait pas se tenir debout. Et lorsqu'elle la vit, Jésus lui adressa la parole. Autant pour moi. Lorsqu'il la vit, autant pour moi, Jésus lui adressa la parole et lui dit, femme, tu es délivrée de ton infirmité. Et il lui imposa les mains. À l'instant, elle se redressa et glorifia Dieu. Mais les chefs de la synagogue, indignés de ce que Jésus avait opéré cette guérison, un jour de sabbat, dit à la foule, il y a 6 jours de travail. Il y a 6 jours pour travailler. Venez donc vous faire guérir ces jours-là, et non pas le jour du sabbat. Mais hypocrite, lui répondit le Seigneur Jésus, est-ce que chacun de vous, le jour du sabbat, ne détache pas sa crèche, son bœuf ou son âne pour le mener boire? Et cette femme qui est une fille d'Abraham et que Satan tenait liée depuis 18 ans, ne fallait-il pas la délivrer de cette chaîne le jour du sabbat? Donc vous voyez donc cette hypocrisie qui est cette méchanceté-là.
Or, quand Christ prêchait dans le temple, ils n'ont pas dit c'est le jour du sabbat. Mais maintenant, quand Christ a délivré, a fait du bien, ils disent non, c'est le jour du sabbat. Donc, ils étaient en train de dire à cette femme que non, il ne faut pas accepter d'être délivré le jour du sabbat. Rentre plutôt avec tes douleurs, reviens pendant les 6 autres jours, les jours où on peut prêcher, les jours qui sont ouverts à travailler pour être délivrés. Or, voilà pourquoi le Seigneur Jésus-Christ les a dit hypocrites. Parce qu'ils n'agissaient pas selon le commandement de Dieu. Ils n'agissaient pas pour plaire à Dieu. C'est ça l'hypocrisie. Des gens sont toujours essayent de se dissimuler, de donner le masque de ce qu'ils ne sont pas véritablement. C'est un peu comme, on peut encore les considérer comme des acteurs de cinéma. Parce qu'un acteur de cinéma peut incarner un rôle, mais en réalité, c'est pas comme ça qu'il vit dans sa vraie vie. Donc, c'est un peu ça. Le Seigneur a guéri quelqu'un le jour du sabbat, mais maintenant, tu t'opposes en disant que non, elle ne devait pas être guérie ce jour, ou il fallait attendre un autre jour. Or, pourtant, le Seigneur prêchait le jour du sabbat. Pourtant, toi-même, tu nourris tes animaux à la maison le jour du sabbat. Pourtant, toi-même, tu détectes tes animaux ou tu fais autre chose le jour du sabbat. Donc, c'est ce que la Bible nous enseigne. Évidemment, mon frère, annonce dans le livre de Luc 10, Luc 13 autant pour moi, Luc 13 au verset 10 à 16. Donc, ces gens-là, le jour du sabbat, ils font autre chose. Mais puisque le Seigneur a délivré une autre personne, puisque la bonté de Dieu est tombée sur une autre personne et non eux, et ces pharisiens disent non, tu ne devais pas faire ça le jour du sabbat. Tu pouvais faire ça un autre jour. Mais Christ les a répondu que vous êtes hypocrites. Et nous avons beaucoup de ce système dans nos églises aujourd'hui, dans nos assemblées. Pourtant, nous sommes supposés être des chrétiens. Et c'est du genre que quelqu'un va venir dire, oh, je cherche les gens qui vont travailler, qui ont tel diplôme. Mais tu sais que tu n'as pas ce diplôme. Tu connais un autre frère qui a ce diplôme. Mais tu dis que non. Si ce n'est pas moi, ça se gâte. Or, ce genre de mentalité ne vient pas du Dieu de la Bible. Le Dieu de la Bible est amour. Si on me dit, on recherche un ingénieur ici, je sais que je n'ai pas les qualités d'ingénieur, je n'ai pas fait les études des ingénieurs. Je veux voir celui qui est disponible. Je veux dire que mon frère, voici une proposition comme ça, va aussi essayer. Je ne vais pas dire non, plus si ce n'est pas moi, ça s'arrête là-bas. Il va commencer que non, on ne propose pas le travail le dimanche ou bien le jour où nous sommes en train de prêcher. Mais pourtant, ce même jour, toi, tu fais autre chose. Non, retournons au bon sentiment. Retournons au bon sentiment. Ce n'est pas la parole de Dieu. C'est pourquoi le Seigneur Jésus-Christ demande à ses véritables disciples de ne pas être hypocrites, comme ces pharisiens décrits dans la Bible. Parce que agir avec hypocrisie envers son prochain, c'est mentir à son prochain. Et nous savons qu'aucun menteur n'héritera. La Bible dit qu'aucun menteur n'héritera le royaume de Dieu, selon Apocalypse 21, verset 8. Donc, aucun menteur, sauf si ce menteur se repentait, aucun menteur ne peut hériter le royaume de Dieu. Donc, ce genre de pratique ne vient pas du Dieu de la Bible. Dieu nous appelle à nous aimer les uns les autres. Dieu, qui est Dieu, a décidé, c'est lui qui a établi le sabbat. Et Christ avait même dit une autre fois que je suis le Dieu du sabbat, est là, parce qu'on lui posait la question, pourquoi tes disciples font ceci? Donc, chaque fois, ne cherchons pas le mal envers notre prochain. Essayons de nous aimer véritablement les uns les autres. Donc, savoir quelque chose et agir avec sagesse, avec ruse, pour éviter à ton frère de bénéficier, c'est de l'hypocrisie. Planifier des choses négatives contre ton frère et venir devant lui comment assurer, ça va, oh, nous t'aimons beaucoup, c'est l'hypocrisie. Ça ne vient pas du Dieu de la Bible. Ça sont les techniques du diable. Elles ne sont pas les techniques du Dieu de la Bible. Et pourquoi ne devrions-nous pas vivre dans l'hypocrisie? Parce que l'hypocrisie nous éloigne de Dieu. L'hypocrisie nous éloigne du Dieu véritable, le Dieu de la Bible. Et quiconque est éloigné de Dieu à cause du péché est ennemi de Dieu. Sauf si cette personne se repentait. L'hypocrisie est comme quoi? C'est comme quelqu'un qui porte un masque sur son visage. C'est ça l'hypocrite. L'hypocrisie, c'est comme quelqu'un qui a porté un masque sur son visage et il laisse croire aux gens que ce masque que vous voyez là, c'est son vrai visage, son véritable visage. Pourtant, ce n'est pas son visage. Donc, évitons l'hypocrisie est une gangrène qui affecte même le corps de Christ aujourd'hui. Pourtant, nous sommes supposés être ceux-là qui ont la lumière. On ne peut pas se laisser séduire et distraire par des pratiques qui ne glorifient pas l'Éternel. La parole de Dieu nous aide à éliminer les œuvres de la chair, à éliminer les faiblesses de la chair, à bâtir notre âme, à bâtir ce corps spirituel pour être prêt
avant que le Fils de Dieu vienne enlever son église, qui est une église sans tache. Donc, dissocions-nous de cette pratique-là. Ça ne vient pas du Dieu de la Bible. Dieu nous commande cela. Et voilà pourquoi Dieu demande à ses véritables serviteurs de ne pas être hypocrites. C'est ce que le Seigneur Jésus-Christ nous enseigne. Et dans le livre de Luc 18, à partir du verset 10 à 15, la Bible va encore nous donner un autre enseignement. La Bible enseigne que 2 hommes montèrent au temple pour prier. L'un était pharisien et l'autre publicain. Et les publicains étaient considérés comme les gens de mauvaise vie, des pécheurs. Le pharisien debout priait ainsi en lui-même. « Ô Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes, qui sont ravisseurs, injustes et adultères, ou même comme ce publicain. Je jeûne 2 fois la semaine, je donne la dîme de tous mes revenus. » Le publicain se tenait à distance, n'osait même pas lever les yeux au ciel. Mais il se frappait la poitrine en disant, « Ô Dieu, sois apaisé envers moi, qui suis un pécheur. » Je vous le dis, le Seigneur Jésus-Christ qui répond, je vous le dis, celui-ci descendit dans sa maison justifié plus que l'autre, car quiconque s'élève sera abaissé et quiconque s'abaisse sera élevé. Dans ce verset, Dieu n'est pas en train d'encourager les pécheurs à demeurer dans leurs péchés. Non. Mais Dieu nous enseigne plutôt aux pécheurs que s'ils se repentaient véritablement, ils seront justifiés par Dieu. Donc Dieu va les justifier au travers de son Fils Jésus-Christ. Et Dieu n'a pas justifié ce pharisien pas parce que Dieu ne voudrait pas que nous lui servons. Non. Parce que ce pharisien, autant pour moi, a plutôt démontré de l'hypocrisie. Il était hypocrite et orgueilleux. Il a tapé la poitrine, je suis ceci, je suis cela, je suis ceci. Pourtant, tout ce que nous faisons, ce n'est pas la grâce de Dieu. Donc, Dieu n'a pas justifié ce pharisien selon ce message que Christ nous a enseigné. Pas parce que Dieu n'aime pas que les gens prient pour lui prient ou bien lui servent comme il le veut. Non, mais parce que pour servir Dieu, il y a un standard à suivre. Il faut le servir non pas avec orgueil ou avec hypocrisie, parce que quand tu n'es pas comme telle personne, comment sais-tu que physiquement peut-être tu n'es pas comme telle personne, mais peut-être dans ton coin caché tu fais pire que cette personne. Voilà pourquoi la parole de Dieu nous appelle de travailler notre foi avec crainte et tremblement, parce que nul ne sait quand le Fils de l'homme viendra. Donc la parole de Dieu nous enseigne aussi que nous ne pouvons pas être justifiés par nos propres œuvres. Mais nous sommes justifiés, ça ne veut pas dire qu'en tant que chrétiens, nous n'avons pas des œuvres. Non, nous allons produire des œuvres. Mais dans la foi, nous serons justifiés des œuvres basées selon la foi, pas selon nos efforts personnels pour croire que je n'ai pas besoin de Dieu, je peux faire mes efforts personnels et il doit être sauvé. Non, Christ est le seul chemin. Christ est le seul chemin qui mène à la vie éternelle. Donc, en Christ maintenant, tu peux continuer à bâtir, à développer, à faire ces œuvres-là, à travailler dur pour faire les œuvres étant bâti en Christ. Et tu continues à bâtir sur le fondement de Christ. C'est comme ça que nous, chrétiens, nous devions travailler notre foi. C'est pourquoi le Seigneur Jésus-Christ nous met en garde de ne pas agir envers notre prochain avec hypocrisie ni orgueil, comme nous avons partagé la fois passée, comme ce pharisien qui dit, oh, je ne suis pas comme telle personne, non, je ne suis pas comme telle autre personne, je fais ceci, je fais cela, non. C'est bien de faire des choses, je ne dis pas qu'il faut être paresseux dans la maison, non, il faut faire des choses en Christ. Mais quand tu fais les choses en Christ, étant bâti sur le fondement de Christ, la parole de Dieu touche ton cœur, parce que la parole de Dieu, la véritable parole de Dieu, pas la véritable parole de Dieu, ça ôte en nous les œuvres de la chair, ça ôte en nous le vieil homme. Et quand la parole de Dieu ôte le vieil homme, tu ne peux plus t'adresser avec ton frère avec orgueil ou hypocrisie, parce que l'amour c'est la lumière, et la lumière n'existe pas, n'habite pas dans les ténèbres. La lumière, quand la lumière apparaît, les ténèbres doivent disparaître. Donc c'est ce que la parole de Dieu nous enseigne à ne pas vivre dans l'hypocrisie, parce que c'est un péché qui nous éloigne de Dieu. Ça nous éloigne de Dieu. C'est quoi ta question? Est-ce que l'hypocrisie n'est pas aussi synonyme quoi? Paraître. En quelque sorte, paraître, c'est un peu comme l'orgueil se fait voir. Paraître, le m'as-tu vu, c'est un peu ça. Le paraître, c'est un peu comme le m'as-tu vu. Mais l'hypocrite, c'est comme un félin. Tu vois, peut-être, par exemple, quand un lion veut attraper une gazelle, il se couche comme s'il n'est même pas intéressé.
Pourtant, la véritable intention, c'est il guette la gazelle pour dévorer cette gazelle. L'hypocrite est comme un menteur, c'est-à-dire c'est comme un séducteur. Il vient, il peut sourire avec toi, mais dans son cœur, il est en train de planifier ta mort. Il peut sourire avec toi, dans son cœur, il planifie quelque chose pour te renverser. Donc, c'est ça l'hypocrite. C'est-à-dire mettre un masque qui ne te représente pas. Mettre un masque de quelqu'un que tu n'es pas en vérité. Donc, en réalité, autant pour moi. Donc, c'est un peu ça l'hypocrite. Et quand il dit combien de types d'hypocrisie avons-nous, autant pour moi, combien de types d'hypocrisie avons-nous? Quand je dis l'hypocrisie par nature est un péché, dans toute sa forme aux yeux de Dieu, que qu'en soit la cause ou la motivation. Celui qui est hypocrite par nature, c'est un péché. Que qu'en soit la cause, ce qui a causé cette hypocrisie, ou ce qui t'a motivé à faire cette chose, c'est un péché. Mais quand je parle de type d'hypocrisie, c'est juste une façon d'énumérer les différentes motivations. C'est pas pour nous pousser, qui peuvent nous pousser. C'est-à-dire, quand je parle de différents types d'hypocrisie, c'est énumérer les différents types de péchés qui peuvent nous amener à tomber dans l'hypocrisie, les différents types de pièges qui peuvent nous séduire à tomber dans l'hypocrisie. Ça ne veut pas dire que l'hypocrisie, c'est toujours la même chose, mais j'essaie juste d'énumérer pour faciliter la compréhension, pour dire, oh, telle personne est hypocrite peut-être parce qu'il est envieux, telle personne est hypocrite parce qu'il est orgueilleux, telle personne parce que l'hypocrisie produit d'autres péchés. Donc voilà pourquoi je parle de différents types d'hypocrisie. Et on va voir que dans le monde que nous vivons, les gens sont généralement hypocrites à cause de l'ignorance. Les gens vont se poser la question que, mais comment? Parce que quand on est hypocrite, on sait qu'on est hypocrite. Comment l'ignorance? Et la Bible va nous enseigner cela. Et les gens sont aussi hypocrites à cause de l'orgueil. Les gens sont aussi hypocrites à la recherche de la gloire. Les gens sont hypocrites parce que quand ils disent recherche de la gloire, l'argent, l'honneur, les gens sont aussi hypocrites à cause de la vantardise spirituelle ou l'hypocrisie spirituelle. Les gens sont hypocrites à cause de la méchanceté. Toutes ces choses-là, tout cela, c'est dans le but de protéger ses intérêts. Je dis l'hypocrite, il fait tout ça pour protéger ses intérêts. Bon, la Bible va nous enseigner, excusez-moi, la Bible va nous enseigner l'hypocrisie causée par l'ignorance. En fait, c'est le caractère des personnes qui masquent leur véritable personnalité et prétendent connaître Dieu dans le but de se faire passer pour un véritable chrétien. Donc, quand il dit l'hypocrisie par ignorance, on a cette catégorie de chrétiens qui partent à l'église peut-être quand il y a fête, qui aiment des discussions vaines et profanes. Ils peuvent discuter matin au soir, mais qui ne veulent pas écouter la véritable parole de Dieu. Ils ne se laissent pas enseigner par la parole de Dieu. Ils discutent même avec le Saint-Esprit. C'est vrai que même si Christ, ce que Dieu a dit, ils discutent. Donc, mais quand ils se mettent devant d'autres personnes, peut-être pour des faveurs, peut-être s'il y a un pasteur qui dit ok, la personne qui peut réciter tel verset, je lui donne le visa peut-être pour le Canada où mon bien-aimé frère Élisée vit. Ils vont dire, oh oui, ils vont commencer à réciter les versets. En fait, cette personne n'a pas de connaissance de la parole de Dieu. Mais juste se paraître là, jouer ce double jeu-là, pour faire croire que j'ai la connaissance de la parole de Dieu. Pourtant, dans la plupart des cas, ces personnes-là ignorent la connaissance de la parole de Dieu, parce que ces personnes sont toujours des païens, mais ils sont juste hypocrites. Ils prétendent connaître Dieu, ils prétendent appartenir à Dieu, ils prétendent servir Dieu, mais ils renient Dieu avec leurs œuvres. Et il y a un petit livre de morceaux choisis que l'Éternel a réservé pour ce genre de personnes. On va lire 2 Timothée 3, versets 1 à 5. Le message est plus bas, mais je vais lire un peu dans le contexte pour que nous comprenions ce que la parole de Dieu dit. La Bible dit, sache que dans les derniers jours, il y aura les temps difficiles. Les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu. Verset 5, qu'est-ce que ça dit? Ayant l'apparence de la piété, mais régnant ce qui fait la force. Et l'apôtre Paul disait à Timothée, éloigne-toi de ces hommes-là. Donc, ce sont des gens, ils peuvent discuter en longueur de journée, prétendent être des chrétiens, ils ont l'apparence de la piété, oh alléluia, ils font comme s'ils sont pieux, parce qu'ils guettent quelque chose, parce qu'ils veulent obtenir quelque chose, ils veulent s'accaparer de quelque chose.
ayant l'apparence de la piété, mais ils renient le véritable Dieu qui prétendent servir par leurs œuvres. Donc, c'est ce type d'hypocrisie-là causée par l'ignorance. Et dans le livre de Tite 1, verset 16, la Bible dit quoi? La Bible dit que ce type de personnes font profession de connaître Dieu, mais ils renient Dieu par leurs œuvres, parce que leurs œuvres sont abominables, rebelles et incapables d'aucune bonne œuvre. C'est ça que la parole de Dieu dit. Et la parole de Dieu continue à nous mettre en garde. Donc, il y a ce type de personnes, ils sont hypocrites, mais s'ils se trouvent dans un milieu chrétien où on donne certaines faveurs à certains chrétiens, ils prétendent être chrétiens juste pour avoir ces faveurs. Une fois qu'ils ont obtenu ces faveurs, ils vont disparaître. Ou elles vont disparaître, si je parlais de personnes. Donc, on a cette catégorie de personnes. Et c'est de l'hypocrisie parce que toute personne qui refuse de se repentir selon le standard de Dieu, mais prétend être un véritable chrétien, est hypocrite. Tu sais que tu ne t'es pas repenti comme la Bible dit. Tu lis, tu sais que tu ne fais pas ça. Mais tu te mets devant des gens, tu dis, je fais toutes ces choses-là. C'est l'hypocrisie parce que tu es en train de mentir, tu mens pour te faire passer de celui que tu n'es pas en fait. C'est de l'hypocrisie. L'hypocrisie aussi est causée par l'orgueil. Parce que ce type de personne ou d'hypocrisie qui est causée par l'orgueil est le caractère de ceux qui masquent leur véritable personnalité en faisant par exemple la charité, les dons, en sonnant la trompette. C'est-à-dire, il est hypocrite. Il prétend t'aider, mais en fait, il ne veut pas t'aider. Il veut juste que le monde voie que, telle personne a fait ceci, telle personne a fait cela. Dans son cœur, il ne veut pas t'aider. Mais le fait qu'il t'a donné quelque chose, il ne te donne même pas dans la chambre. Il sonne la trompette. Vous voyez, j'ai donné telle personne. Il est hypocrite. Il ne veut pas te donner, il ne veut pas t'aider. Mais il sonne uniquement de la trompette pour amener d'autres personnes à comprendre que vous avez vu ce que j'ai fait. C'est tout. Donc, voilà pourquoi il sonne la trompette. Dans le but d'être glorifié par des hommes. Ils sont hypocrites. Parce que c'est causé par l'orgueil. Je ne veux pas te donner mon verre d'eau, mais puisqu'il y a des gens, je prétends que je suis en train de vouloir te donner mon verre d'eau, mais au fond, je ne veux pas. Mais le seul gain que je recherche, c'est que les gens vont m'acclamer. Les hommes vont me glorifier. Ce type d'hypocrisie-là. Et ce n'est pas bien. C'est une gangrène qui se trouve aujourd'hui, excusez-moi, qui se trouve aujourd'hui dans même les milieux chrétiens. Et nous devons nous dissocier de ces choses-là. Tu vois, donc, il ne veut pas véritablement t'assister, ou assister un frère ou une soeur qui est dans le besoin. Mais la seule chose qui l'intéresse, on va applaudir pour lui. Je me souviens, parfois on était au Cameroun, tu vois quelqu'un qui veut venir faire l'offrande, il se lève, il met l'argent là-haut, il lance, des gens voient le billet de 10 000, on dit tête de cochon, il danse, il fait, tout le monde, on arrête même tout celui qu'on regarde maintenant. Bon, ça, c'est l'orgueil, c'est l'hypocrisie, parce qu'en fait, peut-être il ne veut pas jeter cet argent, mais lui, il fait ça pour que les gens voient que vous avez vu ce que j'ai fait. Ce n'est pas la parole de Dieu. Donc, c'est une autre partie de l'hypocrisie qui ne glorifie pas l'Éternel. Donc, dans le livre de Matthieu 6, verset 2, la Bible dit que, verset 2 à 4, la Bible dit que lorsque tu fais le monde, tu veux faire l'offrande, tu veux donner, ne sonne pas la trompette devant tout le monde, comme font les hypocrites. Donc, Dieu qualifie ce type de personnes des hypocrites. Quand tu veux faire le monde, quand tu veux faire des charités, les libéralités, donner l'offrande, ne sonne pas la trompette comme font des hypocrites dans des synagogues et dans des rues afin d'être glorifiés par des hommes. Il dit, je vous le dis en vérité, ils reçoivent leur récompense. Mais quand tu fais le monde, que ta main gauche ne sache pas ce que la main droite a fait, ne sache pas ce que la main droite est en train de faire. Voilà le standard que Dieu nous donne. Afin que ton aumône qui se fasse dans le secret, et ton Père qui va dans le secret, te le rendra. Donc c'est une autre forme d'hypocrisie, mais qui est mixée à l'orgueil parce qu'il est orgueilleux, il ne veut pas vraiment faire cette offrande-là, mais il veut que les gens voient qu'il a fait telle chose. On a aussi une autre catégorie d'hypocrisie qui est causée par la recherche de la gloire, c'est-à-dire l'honneur et l'argent. C'est le caractère de ceux qui masquent leur véritable personnalité afin de bénéficier ou avoir l'honneur ou les faveurs des autres. C'est-à-dire, je prétends être celui que je ne suis pas pour m'accaparer peut-être des biens ou des faveurs d'autres personnes. C'est une autre forme d'hypocrisie qui se trouve même dans les milieux chrétiens. Et nous, on ne prêche ça pas parce que nous sommes des anges. Nous prêchons pour qu'ensemble, on se met à l'abri. Nous prions, nous demandons pardon à Dieu pour nous mettre à l'abri et avancer. Donc, dans le livre de Matthieu 23, verset 1 à 8,
La Bible dit, le Seigneur Jésus-Christ parlant à la foule et à ses disciples, il dit, les scribes et les pharisiens sont assis sur la chaise de Moïse, assis dans la chair de Moïse, autant pour moi. Faites donc et observez tout ce qu'ils vous disent, mais n'agissez pas selon leurs œuvres. Pourquoi? Car ils disent et ne font pas. Ils lient des fardeaux pesants et les mettant sur les épaules des hommes, mais ils ne veulent pas remuer du doigt. Ils font toutes leurs actions pour être vus des hommes. Ainsi, ils portent des larges filatères et ont des longues franges à leurs vêtements. Ils aiment la première place dans les festins et les premiers sièges dans les synagogues. Ils aiment être salués dans la rue, dans les places publiques et à être appelés par des hommes, Rabbi, oh Rabbi, Rabbi, maître. Mais ne vous faites pas appeler maître. Vous voyez, c'est une autre forme d'hypocrisie. En fait, ces gens-là ne veulent pas vraiment aider ceux qui sont dans les synagogues avec eux. Ils ne veulent pas se mêler. Mais le simple fait qu'ils le font, qu'ils prétendent vous enseigner, c'est parce qu'une fois sortis des synagogues, on va les appeler oh Rabbi, on va les saluer dans les lieux publics, dans les marchés. Ce n'est que parce qu'ils recherchent l'honneur, la gloire. D'autres, c'est parce qu'ils cherchent de l'argent. Donc, en fait, ce n'est pas parce qu'ils veulent vraiment vous aider, vous assister, vous enseigner, mais l'enseignement pour lui, c'est le moyen. Il enseigne par hypocrisie. Il ne sait pas qui veut t'enseigner, mais c'est le moyen pour lui de rechercher sa gloire, que les hommes l'acclament, que les hommes l'élèvent, que les hommes lui donnent certains titres. C'est une autre forme d'hypocrisie. C'est une gangrène qui affecte même le corps du Christ, qui affecte beaucoup de personnes dans le corps du Christ. Et ce message nous aide à nous améliorer, pas à nous condamner, mais à nous améliorer. Une autre forme d'hypocrisie, c'est l'hypocrisie spirituelle ou la vantardise spirituelle. Ceci, c'est un masque qui se trouve généralement chez ceux-là qui sont supposés être des chrétiens. L'hypocrisie spirituelle. Et la Bible va nous enseigner. C'est du genre à dissimuler véritablement sa personnalité afin d'être vu par des hommes. C'est-à-dire tu caches ta véritable personnalité afin que les hommes te voient comme quelqu'un de spirituel. Pourtant, quand tu es seul dans ton coin, tu es un grand païen. C'est le genre que on te voit souvent aller à l'église. On croit que tu es quelqu'un qui est à l'église pendant des années et tu dis, bon, genre, ah oui, j'ai les dons spirituels, je ne suis pas n'importe qui. Les gens te respectent, les gens acclament pour toi. Pourtant, dans ton coin, tu sais que tu es un païen. Ta vie n'a rien à voir avec Christ. Il y a beaucoup de personnes comme ça. Beaucoup de personnes. Donc, tu te mets là, on croit que tu pries beaucoup. Oh, il prie, il fait ceci. Quand il voit les gens, il dit, ah, oh Seigneur, il fait comme s'il prie. Mais à la maison, nous, pas la Bible. Ce style de personne. Et Dieu nous donne le message pour les gens comme ça. Dieu a prévu le message pour toute personne. Dans le livre de Matthieu 15, versets 7 à 9, le Seigneur dit, hypocrite, hypocrite, le prophète Ésaïe a bien prophétisé sur vous. Quand il a dit, ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. C'est en vain qu'il m'honore, en enseignant les préceptes qui sont des commandements des hommes. Donc, on a ce style de personnes. Devant, ils vont faire semblant d'honorer Dieu, mais Dieu regarde que non, le cœur n'appartient pas à Dieu. Mais le fait de faire le semblant, c'est parce qu'ils veulent la faveur des hommes. C'est parce qu'ils veulent être appréciés par des hommes. Ils veulent être glorifiés par des hommes. Ils veulent séduire des hommes, tromper. Mais dans le fond, ils ne servent pas le Dieu de la Bible. Voilà pourquoi Dieu dit, Isaïe avait raison, le prophète Isaïe, vous honorez des lèvres, vous chantez des louanges des lèvres, mais ton âme, si ton âme ne loue pas Dieu, ça veut dire que tu ne peux pas louer Dieu uniquement avec tes lèvres. Donc, on loue Dieu, on sert Dieu avec notre corps, notre âme et notre esprit. Mais quand vous louez seulement des lèvres et que ton esprit est rebelle à Dieu, que ton âme se réjouit dans des choses qui ne glorifient pas Dieu, est-ce que tu sais le Dieu de la Bible? C'est ce style-là qui peut même séduire beaucoup de personnes. Et ce n'est pas le nombre d'années qu'ils ont fait là-bas. Ils honorent avec des lèvres. Mais Dieu dit que non, votre cœur, le cœur est éloigné de moi. C'est pourquoi le Seigneur Jésus-Christ nous met en garde de ne pas agir comme ces hypocrites spirituels qui prétendent être ses disciples. Il y a aussi maintenant une autre catégorie qui est l'hypocrisie causée par la méchanceté. Et c'est le caractère de ceux-là qui masquent leur véritable personnalité devant les hommes afin de poser des actes abominables contre ces gens-là plus tard. Ils prétendent être avec toi. Ils prétendent être tes amis. Et ils sont prêts même à t'empoisonner parce qu'ils ont
ils ne sont pas véritablement tes amis. Ils ne sont pas véritablement avec vous. Ils ne sont pas avec nous. Mais le but d'être avec toi ou être avec nous, c'est faire semblant d'être avec toi pour pouvoir abattre sa proie. Et nous connaissons aussi l'histoire de Caïn et Abel dans la Bible, dans le livre de Genèse 4, 1 à 6, où quand Dieu a porté les regards sur l'offrande d'Abel, Caïn n'était pas content et il a eu cette méchanceté. Mais il a prétendu à son frère comme si rien n'était. Il lui a invité à aller au champ. Or, dans son cœur, il avait déjà médité, il avait déjà préparé son coup qui va battre son frère. Et Dieu lui a même averti que le mal rôde autour de toi. Mais toi, il faut surmonter ce mal. Mais il a amené son frère pour abattre. Or, quand il causait avec son frère, il n'a pas dit à son frère qu'allons en bouche, je m'avais t'abattre. Son frère ne devait pas partir. Il a dit non, allons voir les champs. Il a dû le séduire avec d'autres paroles douces. Mais pourtant, dans son cœur, il était hypocrite, il avait autre chose. Nous voyons aussi le grand Judas Iscariot dans la Bible. Il prétendait être un disciple de Christ. Mais c'est pourtant le même Judas Iscariot qui a trahi et livré le Seigneur. Or, quand il venait même manger, Christ lui a dit, celui avec qui je veux tremper ma main dans l'assiette. Or, lui, quand il venait en ce moment manger l'assiette, il avait déjà pris l'argent. Mais il est venu prétendre encore comme s'il était le même disciple. Pourtant, il avait déjà un autre agenda. Donc, cette hypocrisie-là, c'est des choses qui viennent du diable. Ça ne vient pas du Dieu de la Bible. Ça nous éloigne du Dieu de la Bible. Et dans le livre de Matthieu 23, verset 13, la Bible dit, malheur à vous, scribes et pharisiens, hypocrites, parce que vous fermez aux hommes le royaume des cieux. Vous n'y entrez pas vous-même, mais vous ne laissez pas ceux qui veulent entrer. Donc, il y a cette hypocrisie de méchanceté. Quelqu'un sait qu'il ne veut pas lui, il dit qu'il ne veut pas moi aller au ciel. Mais laisse celui qui va entrer partir. Mais ils vont faire tout et tout, ils sont méchants dans le cœur. Ça ne vient pas du Dieu de la Bible. L'hypocrisie est une pratique abominable aux yeux de l'Éternel. Que qu'en soit la cause ou les motivations. Ne dis pas que oh, peut-être non, j'avais mal au pied. Oh non, je me suis levé le mot de tête. Non, j'avais faim. L'hypocrisie, c'est l'hypocrisie. Tu ne peux pas dire que tu avais... L'hypocrisie, ça ne glorifie pas le Dieu de la Bible. Est-ce que pouvons-nous être hypocrites sans savoir? Parfois, nous pouvons bel et bien être hypocrites sans savoir. Nous pouvons être hypocrites sans savoir que nous sommes hypocrites. Mais dans la plupart des cas, nous sommes hypocrites. Quand nous prétendons être celui que nous sommes pas. Dans la plupart des cas, nous savons que nous sommes hypocrites. Dans la plupart des cas. Mais il peut arriver qu'il y a certaines personnes qui sont hypocrites sans savoir. Mais dans la plupart des cas, nous savons. Certaines personnes savent qu'ils sont hypocrites parce que pour être hypocrite, il faut prétendre être celui que tu n'es pas. C'est-à-dire, si je m'en vais dans la rue, on m'appelle avec un autre nom. Peut-être le nom d'une star, comme les gens du monde aiment dire. Et on dit qu'il a gagné tel prix. Je prétends à me passer pour celui que je ne suis pas. Non. La plupart des temps, les gens savent qu'ils sont hypocrites. Mais, généralement, ceux qui sont hypocrites, sans le savoir, sont des personnes aveuglées par l'ignorance. Ces personnes-là qui sont hypocrites, autant pour moi, sans le savoir, ils sont aveuglés par l'ignorance. Et ils peuvent ne pas connaître, mais ça ne veut pas dire que l'acte qu'ils posent n'est pas punissable ou bien ce n'est plus l'hypocrisie. On va voir un exemple dans la Bible, dans le livre de Matthieu 7, versets 3 à 5. C'est quelque chose qui est vraiment amusant, mais c'est un grand enseignement. Matthieu 7, verset 3 à 5. Le Seigneur dit, « Pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère et n'aperçois pas la poutre qui est dans ton œil? Ou comment peux-tu dire à ton frère, laisse-moi ôter une paille de ton œil, toi qui as une poutre dans le tien? Hypocrite, ôte premièrement la poutre de ton œil, et alors tu verras comment ôter la paille de l'œil de ton frère. » Donc, la parole de Dieu nous enseigne dans ces 3 versets. L'un voyait la paille dans l'œil de son frère. Pourtant, dans son propre œil, il y avait la poutre, mais il ne voyait pas. Et lui, il voyait seulement ce qui est dans l'autre. Et il voulait aider son frère à ôter la paille qui était dans son œil. Alors que dans son propre œil, il y avait la poutre qui était là-dedans. Il devait plutôt chercher à ôter. Donc, et nous voyons ce style de vie hypocrite-là, de l'hypocrisie, même dans les milieux chrétiens aujourd'hui. Or, pourtant, ça ne devait pas être, parce que nous sommes la lumière du monde. Les gens devaient apprendre de nous. Le monde devait apprendre de nous, chrétiens. Mais si nous retournons faire des choses que les chrétiens font, c'est lamentable. Donc le Seigneur ne dit pas que, dans ce verset, le Seigneur ne dit pas que nous ne pouvons pas ôter la paille
qui est dans l'œil de notre frère. Ce n'est pas ce que le Seigneur dit. Mais le Seigneur Jésus-Christ, il nous demande seulement de pouvoir ôter d'abord, premièrement, ce qui t'empêche de mieux voir. Maintenant, quand tu auras la possibilité de bien voir, tu peux ôter ce qui est dans l'œil de ton frère. Donc, le Seigneur ne dit pas que tu ne peux pas ôter quelque chose dans l'œil de ton frère. Mais pour ôter, il faut que dans tes yeux, il n'y a rien. Et le Seigneur ne dit pas que dans les yeux de quelqu'un, il peut toujours avoir, il va toujours y avoir quelque chose. Non, tu peux ôter. S'il dit ôte, ça veut dire qu'il y a une possibilité. Donc, le Seigneur nous enseigne cela, de ôter d'abord ce qui se trouve dans nos yeux avant de pouvoir ôter. Parce que une personne qui est capable de ôter, c'est une personne qui a changé de statut à travers la repentance, qui a changé son statut de l'homme animal à l'homme spirituel. Maintenant, quand tu es homme spirituel, tu peux ôter. Selon 1 Corinthiens 2, verset 13 à 15. Donc, tu peux ôter maintenant. Tu peux regarder dans l'œil de ton frère. Mais tu ne peux pas être homme animal comme ton frère et tu veux regarder dans son œil. Non, il faut laisser le Seigneur, avec sa parole, te transformer, te rendre l'homme spirituel pour que tu aies donc cette capacité de ôter et regarder dans l'œil de ton frère. Donc, c'est comme ça que ça peut se passer. Quelles sont les conséquences si nous sommes hypocrites? Il y a toujours des conséquences. Le péché, la conséquence du péché, quelle qu'en soit la forme, c'est la mort, si on ne se repent pas. Mais nous devions savoir que l'hypocrisie est un péché punissable par Dieu si nous ne nous repentons pas. Dans le livre de Matthieu 23, verset 14, la Bible dit « Malheur à vous, scribes et pharisiens, hypocrites, parce que vous dévorez les maisons des veuves et que vous faites pour l'apparence des longues prières. À cause de cela, vous serez jugés plus sévèrement. » Donc, il y a des conséquences de ce genre de pratique-là, parce que ça ne glorifie pas Dieu. Et le comble, c'est que beaucoup de personnes, y compris les chrétiens, se laissent emporter et séduire par cet esprit d'hypocrisie. Aujourd'hui, nous voyons ça dans le monde. Pourtant, l'hypocrisie nous éloigne de Dieu et finit par nous tuer. Si nous ne nous repentons pas véritablement, l'hypocrisie finit par nous tuer. Parce que l'hypocrisie nous rend comment? Vulnérables à toute tentation du diable et finit par nous retenir captifs dans les ténèbres. C'est ce que l'hypocrisie fait. Tu passes ton temps à te faire passer pour celui que tu n'as pas et la mort te surprend. Tu passes ton temps à te faire passer pour celui que... Prenez quelqu'un qui est peut-être coach de football. On le paye. Il n'a pas eu la licence, il est obligé de mentir, on le paye le salaire. Il ne peut plus aller dire que je ne suis pas coach, on va couper ce salaire. Il est obligé de continuer à se faire passer pour celui-là. Jusqu'au jour où la mort le surprend, où il décide de se repentir et retourner dans son véritable statut normal. Donc c'est ça nous retient dans les ténèbres. Et quiconque est retenu captif dans les ténèbres, dans les ténèbres ou à cause des ténèbres, fait la volonté de la chair. Celui qui est retenu captif dans les ténèbres ou à cause des ténèbres, fait la volonté de la chair. Et quiconque fait la volonté de la chair fait la volonté du diable. Il n'y a pas de demi-mesure. Et quiconque fait la volonté du diable, que qu'en soit la raison ou le motif, est automatiquement ennemi de Dieu, sauf si cette personne se repentait. Parce que le péché nous rend ennemis de Dieu. Celui qui fait la volonté du diable n'est pas ami de Dieu. Voilà pourquoi la Bible dit dans le livre de Jacques 4, verset 4, que adultère que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour du monde vous rend ennemi de Dieu? Donc, celui qui vit dans le péché, s'il ne se repent pas, il est ennemi de Dieu. Et nous savons où Dieu met ses ennemis. Et quiconque est ennemi de Dieu est disqualifié pour le paradis, mais qualifié pour l'enfer. Parce que tu ne peux pas être entre parenthèses. Si tu n'es pas qualifié pour le paradis, tu es qualifié pour l'enfer. Tu es disqualifié pour l'enfer, c'est que tu es qualifié pour le paradis. Il n'y a pas de entre parenthèses. Et bon, qualifié pour l'enfer si cette personne ne se repentait pas. Toute personne qui se repent véritablement à Dieu à travers notre merveilleux Seigneur Jésus-Christ, Dieu lui accorde son salut. Donc au final, les conséquences de l'hypocrisie, c'est la mort. Voilà pourquoi le Seigneur Jésus-Christ nous demande de ne pas être hypocrite, parce qu'il est indispensable de se dissocier de toute pratique d'hypocrisie. Ça nous retient captifs, ça nous éloigne du véritable but. Maintenant, comment pouvons-nous être délivrés de l'hypocrisie? Bonne question. Se délivrer véritablement, parce que je ne dis pas en façade, véritablement de l'hypocrisie, ça ne peut être possible que si nous nous repentons véritablement à Dieu à travers son merveilleux Fils, notre Seigneur Jésus-Christ. C'est comme ça qu'on peut se dissocier de ça. Mais je m'adresse à ceux qui sont chrétiens et
qui peut-être vivent dans l'hypocrisie sans savoir. Bon, pour ceux qui ne sont même pas encore chrétiens, ils devaient commencer par se repentir, la véritable repentance, signer l'engagement avec Dieu. Prendre l'engagement avec Dieu que bon, j'abandonne ma vie du monde. Et parce que, pourquoi je dis ça? Toute personne qui renie Dieu ou qui refuse de se repentir, mais appelle Dieu au secours dans les moments difficiles est hypocrite. Si tu renies Dieu, tu dis que non, je ne veux pas servir votre Dieu là, ah, votre Dieu là, lui et moi on n'a rien en commun. Mais quand tu es dans un danger, le malheur te suit, tu crois que Seigneur viens me sauver. Tu es hypocrite. Tu as dit que, et voilà pourquoi il dit toujours aux gens du monde que quand vous passez vos vies à adorer les marabouts, à adorer des idoles, soyez honnêtes. Quand vous mourrez aussi, ne mettez pas le nom de Dieu là-bas. Allez prendre l'huile des marabouts et les sels des marabouts, allez mettre là-bas que selon le livre de marabout, tel chapitre, sel, verset, huile. Mettez ça là-bas. Ne mettez pas le nom de Dieu. Tu peux vivre, tu renies Dieu, tu te moques de Dieu, tu blasphèmes son nom, tu ne mens pas prendre que j'ai lutté le bon combat. À quel moment dans ton paradis? Et c'est le paradis des marabouts. Quel paradis dont tu parles? Donc, soyons honnêtes. Si quelqu'un sait que lui, il a passé sa vie à adorer l'huile et le sel, quand tu meurs, sur ton papier aussi du deuil, on va aussi écrire que selon le livre de l'huile ou de marabout, le machin que tu as adoré, écrivez ça. Ne soyez pas hypocrite. Donc, on ne peut pas renier Dieu, refuser Dieu. Mais le moment où on croit qu'à un moment, on va courir aller mettre Dieu. Parce que les gens pensent qu'ils sont plus sages que Dieu. Non. C'est plutôt, tu te trompes toi-même parce que ces choses-là, Dieu n'écoute pas. Déjà, la Bible dit que Dieu n'écoute pas la prière du pécheur. Donc, tu ne peux pas renier Dieu. Mais pendant que le malheur te frappe, tu cours vite. Tu cours vite mettre le masque des hypocrites pour appeler Dieu à l'aide. Et si cette personne était encore vivante, appeler Dieu à l'aide pour se repentir véritablement, c'est qu'il n'y a pas de problème. Mais le comble, c'est qu'il n'appelle pas Dieu pour se repentir. Il appelle Dieu pour que Dieu lui vienne en aide. Après que Dieu l'a aidé, il est sorti de ce malheur ou de cette persécution. Il retourne vivre son ancienne vie de ni chaud ni froid. Continuant encore à blasphémer Dieu, être rebelle. Mais j'ai un autre morceau choisi que Dieu a réservé pour vous. Dans le livre de Proverbes 1, verset 24 à 30, l'Éternel dit: puisque j'appelle et que vous résistez, puisque j'étends ma main et que personne n'y prend garde, puisque vous rejetez tous mes conseils et que vous n'aimez pas mes réprimandes, moi aussi je rirai quand vous serez dans le malheur. Je vais rire. C'est Dieu qui dit: moi aussi je rirai quand vous serez dans le malheur. Je me moquerai quand la terreur vous saisira. Quand la terreur vous saisira comme une tempête et que le malheur vous enveloppera, autant pour moi, comme un tourbillon, quand la détresse et l'angoisse fondront sur vous, alors ils m'appelleront et je ne répondrai pas. C'est Dieu qui dit: ils me chercheront et ne me trouveront pas, parce qu'ils ont haï la science, qui est la connaissance, et qu'ils n'ont pas choisi la crainte de l'Éternel. Et la Bible nous fait comprendre quoi? Osée 4:6, les gens récitent tous les jours. La crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Ils n'ont pas choisi la crainte de l'Éternel parce qu'ils n'ont point aimé mes conseils et qu'ils ont méprisé toutes mes réprimandes. Donc, celui ou celle qui n'est pas déjà chrétien devrait commencer par se repentir véritablement selon le standard de Dieu. On ne se repent pas selon le standard des hommes. On doit se repentir selon le standard de Dieu uniquement. Et après notre repentance, nous devons faire tous les efforts possibles, pour continuer de vivre la nouvelle vie de sanctification que nous avons reçue à travers Christ. Donc après notre repentance, nous allons faire tous les efforts possibles à vivre cette vie de sanctification que nous avons reçue à travers le Seigneur Jésus-Christ. Certes, nous devons avoir les mêmes sentiments qui étaient en Christ et démontrer ces mêmes sentiments aux autres. Mais nous devons nous dissocier sincèrement des mauvaises compagnies, et toute personne qui prétend être un disciple de Christ, pourtant c'est un hypocrite ou une hypocrite. Donc toute personne qui prétend être chrétien, mais les œuvres ne glorifient pas Dieu, les œuvres, peut-être quand tu vas proche de cette personne te pousse à t'éloigner de Dieu, dissocie-toi. Je ne dis pas de détester cette personne, mais dissocie-toi. Et la parole de Dieu nous donne ce conseil. Ce n'est pas Gildas Dibanda qui dit la parole de Dieu. La parole de Dieu nous donne ce conseil dans le livre d'1 Corinthiens 5, verset 11. La Bible dit: maintenant ce que je vous ai écrit,
C'est de ne pas avoir des relations avec quelqu'un qui se nommant frère. Et quand on dit frère, c'est ceux qui sont en Christ. Qui se nommant frère et est impudique, ou cupide, ou idolâtre, ou outrageux, ou ivrogne, ou ravisseur. De ne même pas manger avec un tel homme. Dieu dit, dissocie-toi. Parce que en t'associant avec cette personne, tu peux te retrouver en train de pratiquer les mêmes choses. Tu peux te retrouver en train de commettre son même péché. Non, Dieu ne nous dit pas de détester cette personne. Tu peux prier pour cette personne à distance, mais dissocie-toi de ce genre de personne qui est hypocrite, qui prétend être un chrétien, mais qui n'est pas. Si tu es un chrétien, quelqu'un qui prétend être un chrétien, mais la nuit, c'est lui qui vole tous les chefs dans le quartier, et demain, il vient dire que oh, nous sommes les frères en Christ, on va penser que tu fais les mêmes choses comme cette personne. Donc, il faut te dissocier de cette personne. Ne déteste pas cette personne, prie pour cette personne pour le salut. Si Dieu l'accorde le salut, tu pries pour cette personne, mais ne t'associe pas. Il faut se dissocier. Parce que si tu ne te dissocies pas sincèrement de cette personne peut finir par t'entraîner dans son style de vie d'hypocrisie rempli de péché. Et l'hypocrisie est un péché contagieux. En fait, quand il dit contagieux, ce n'est pas dans le sens propre. C'est juste une manière de dire que ces hypocrites-là, c'est les bons séducteurs. C'est-à-dire, quelqu'un pour te flatter et passer pour quelqu'un qui n'est pas, il faut qu'il ait le maniement de la langue. Il peut te séduire et tu te retrouves en train de pratiquer ces péchés sans t'en rendre compte. Certes, nous allons prier pour des frères qui tombent, qui sont faibles. Nous allons prier pour ceux-là, pour des païens, pour ceux qui ne sont pas encore en Christ. Mais on prie pour eux pour la repentance. On n'est pas obligé de se dissocier. S'il veut prier pour quelqu'un qui va dans les boîtes de nuit boire les alcools, je n'ai pas besoin d'aller dans les boîtes de nuit boire les alcools avec la personne pour prier pour la personne. S'il veut prier pour un voleur, je n'ai pas besoin d'aller voler avec la personne pour prier avec cette personne. Parce que les gens prennent souvent ils prennent les messages hors contexte pour dire que Paul a dit avec les Grecs, je faisais comme les Grecs. Mais ils ne faisaient pas le péché. Ça veut dire que les Grecs pouvaient manger une nourriture. Je peux aller chez les Américains, je vois le style de nourriture, une nourriture qui n'est pas un péché devant Dieu. Je mange. Je m'en vais chez les Chinois. S'ils ne peuvent pas une nourriture qui n'est pas un péché devant Dieu, je mange. Je m'en vais chez n'importe quelle tribu, je mange. C'est dans ce sens. Mais dire qu'aller commencer à me poster devant des choses que les gens qui ne glorifient pas Dieu prie parce que je veux. Quand Paul est allé en Grèce, il ne s'est pas prosterné devant des idoles, il a plutôt prié. Et même quand le serpent l'a mordu, les gens sont venus le lever pour dire que oh, tu es comme un Dieu. Il s'est dissocié, il a dit non, déposez-moi, ne faites pas ça, il les a repris. Parce que tu n'es pas obligé de faire des choses qui ne glorifient pas Dieu. Mais toute chose qui ne glorifie pas Dieu, si tu fais ces choses-là, ce n'est pas un péché. Il veut dire que toute chose qui n'est pas un péché contre Dieu, autant pour moi. Toute chose qui n'est pas un péché contre Dieu, tu fais ces choses-là, ce n'est pas un péché. Toute chose qui glorifie Dieu, si tu fais, ce n'est pas un péché. Toute chose qui ne glorifie pas Dieu, dissocie-toi de ces choses-là. On a ces choses dans nos vies parfois, on ne s'en rend pas compte. Mais aujourd'hui, les chrétiens veulent seulement voir les messages du genre, tu vas voir le visa, tu vas voir le jet privé, tu vas voir ceci. On chante Alléluia, on crie, on tape le truc, les gens sautent et tombent 10 ans, 20, ils sont au même endroit. La véritable parole de Dieu est une bénédiction. Quand tu sais le Dieu véritable de la Bible, il te bénit parce qu'il a dit sa parole, il ne peut pas se dissocier de sa parole. C'est comme Dieu avec son pardon, c'est dans sa parole. Donc, revenons au bon sentiment, écoutons les enseignements qui vont nous aider à nous préparer avant l'enlèvement. Christ peut venir même ce soir. Préparons-nous. On n'est pas obligé de dire que non. Non, Dieu bénit énormément, mais recherchons d'abord la vie éternelle. Le reste, les bénédictions temporaires, on peut utiliser comme on veut. Je ne dis pas que c'est mauvais d'aller vers ton Père et dire Seigneur, bénis-moi de telles choses. C'est ton Père, il t'a créé. Tu peux lui demander. Mais ce qui est indispensable, ce qui est prioritaire, c'est notre vie éternelle. Et cette pratique d'hypocrisie, c'est une gangrène, c'est un mauvais truc dans le lieu chrétien. Celui qui est hypocrite va se retrouver en train de faire les calomnies, les jalousies, le mensonge. Donc, dissocions-nous de ces choses-là et que Dieu nous accorde la force de surmonter ces choses-là. Ce n'est que par la force de Dieu. Pour ce soir, nous allons bénir l'Éternel. Et avant de prier, je vais dire, ceux qui écoutent ce message ce soir, ceux qui vont écouter plus tard, ceux qui ont écouté seulement pour quelques minutes, parce que ce n'était pas ce que, comme ils ont la démangeaison d'entendre des choses agréables, ce n'est pas ce que les oreilles voulaient entendre. Je vous conjure, au nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ, de vous repentir. Car Christ est le seul chemin et Dieu peut venir à n'importe quel moment. Même au jour de Noé,
C'est la même chose quand Noé a prêché pendant 120 ans. Il n'y a que, je vais dire, 7 personnes qui ont cru en dehors de lui. Et les membres, c'était les membres de sa famille. Mais quand Dieu a fermé l'âge et le déluge a commencé, c'est en ce moment que les gens sont rappelés. Et c'est la même chose qui va se passer. Je veux dire, c'est pas avec l'eau, je veux dire, c'est quelque chose de similaire. Quand Christ va venir enlever son église, les gens vont aussi être dit, oh, si j'avais su. C'est maintenant, il n'y a pas de repentance après la mort. Donc, si quelqu'un veut donner sa vie à Christ, pour bénéficier de cette bonté, de cette joie que Christ nous donne, que Dieu nous donne à travers son Fils Jésus-Christ, cette joie sans limite, cette joie que le monde ne peut pas donner, vous pouvez nous écrire, vous pouvez nous écrire, vous pouvez nous écrire inbox, vous pouvez aussi écrire mon frère Arnold, si vous connaissez Arnold, et on vous conduit à la repentance. C'est Christ, c'est Dieu qui accepte ton pardon à travers son Fils Jésus-Christ. Ce n'est pas nous, donc on conduit seulement comme des petits chauffeurs. Le véritable berger, c'est Christ, et que vous donnez votre vie à Christ. Donc, je vais prier pour rendre grâce à l'Éternel, qui nous a permis d'être là ce soir. C'est par sa grâce, par son amour, qui nous a donné même cette vitalité et cette connaissance, ces révélations, pour que son nom soit glorifié. Prions. Père éternel, nous te rendons grâce. Nous bénissons ton saint puissant nom ce soir. Merci, Papa, Seigneur, pour ta parole. Merci, Seigneur, parce que tu nous as enseigné. Merci pour ce moment, Seigneur, où ton esprit, Seigneur, nous a baladés dans les profondeurs, la galerie, les révélations de ta parole. Nous te rendons grâce, Dieu Tout-Puissant. Papa, touche nos cœurs à ne pas être des auditeurs oublieux. Aide-nous, Seigneur, à être ceux-là qui mettent ta parole en pratique, Seigneur. Autant-nous, Seigneur, ces fardeaux, Seigneur, qui nous empêchent de te servir véritablement, Seigneur. Comble-nous dans nos manquements, Seigneur. Oh, Seigneur, équipe-nous, Seigneur, par ton équipement spirituel, Seigneur, Dieu Tout-Puissant. Papa, nous te rendons grâce. Nous te demandons pardon dans nos manquements, Seigneur. Merci pour nos frères et sœurs à travers le monde, Papa. Nous te rendons grâce pour nos frères serviteurs à travers le monde qui prêchent ta véritable parole afin de préparer les âmes, Seigneur, pour ton église le jour de l'enlèvement ou avant qu'il ne quitte ce monde. Papa, nous te rendons grâce, Seigneur, pour beaucoup des ouvriers que tu mets à travailler, à récolter dans la moisson, dans le champ qui est plein, où la moisson est pleine, Seigneur. Papa, nous t'élevons, nous te rendons grâce. Nous ne sommes pas dignes, mais Seigneur, tu nous as fait grâce, Papa. Merci, sois magnifié, sois glorifié. Par ton Fils Jésus-Christ, nous te disons merci. Shalom à tout le monde. Soyez bénis et à la prochaine, s'il plaît à Dieu. Bye bye.